Tout au long de l'histoire, Dieu appela les hommes vers le droit chemin à travers les prophètes qu'il leur envoya. L'objectif de ces saints individus était unique. Amener les hommes à croire en Dieu et à le servir lui seul. Les prophètes transmirent à l'humanité la religion divine et lui démontrèrent le mode de vie idéal. Ces êtres élus de Dieu servirent d'exemple de par leur caractère supérieur, leur haute valeur morale et leur manière d'agir et de réagir face aux événements. Abraham et Lot furent deux de ces prophètes. Dans le Coran, Dieu dit de ces deux prophètes: certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Les sources historiques rapportent que le prophète Abraham vécut en Mésopotamie. Le Coran nous informe que lui et son fils, le prophète Ismaël, construisirent la Kaaba. Cela confirme bien que le prophète Abraham vécut dans le Moyen-Orient. À cette époque, quasiment toutes les tribus du Moyen-Orient pratiquaient des rites païens. Elles adoraient soit des statues qu'elles façonnaient de leurs mains, soit des corps célestes tels que le soleil et la lune. Les découvertes historiques et archéologiques prouvent qu'effectivement, la région avait des croyances païennes. Les excavations archéologiques permirent de mettre à jour un grand nombre de restes de statues faites de pierre et d'argile, servant d'idoles. Des temples connus en tant que ziggourats furent également découverts. Grâce aux documents historiques, on sait que ces temples servaient à vénérer le soleil et la lune. La tribu du prophète Abraham était elle aussi impliquée dans cette grande perversion. Ils fabriquaient des statues de leurs propres mains et ensuite les vénéraient inconsciemment. Ils s'adressaient à elles dans leurs prières, ils imploraient leur aide, ils espéraient leur assistance alors qu'évidemment, elles ne pouvaient rien pour eux. Ils allaient même jusqu'à craindre ces morceaux de bois et de pierre. Dieu révéla à Abraham qu'il était le créateur de tout ce que contient l'univers. Il ajouta que tous ceux qui croyaient autrement étaient dans un égarement profond. Il lui apporta les preuves de sa domination sur les cieux et la terre. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Le prophète Abraham
expliqua l'existence de Dieu à sa tribu et invita ses membres à croire en lui. Ils rejetèrent les vérités qu'il leur présenta sous prétexte qu'ils obéissaient à la religion de leurs ancêtres. Il était pourtant évident que les superstitions de leurs ancêtres ne leur étaient d'aucun bénéfice. Dieu révèle la position de ceux qui aveuglément adoptent les croyances de leurs prédécesseurs. Et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham. Il le récompensa ensuite pour son obéissance en lui accordant la prophétie. Le Coran le présente ainsi. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Et parmi ma descendance, demanda-t-il, « Mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. » Dans le Coran, Dieu révèle qu'il donna le livre et la sagesse au prophète Abraham et à ses descendants. Envie-t-il aux gens ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Dieu envoya des textes au prophète Abraham avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse. Ces versets nous le prouvent. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Une autre question à propos du prophète Abraham souleva de tout temps le débat. De quelle religion était-il? Les Juifs le considèrent comme étant juif, les chrétiens aussi, à la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus alors qu'il est venu après lui. Tout ceci est faux. La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Seul le Coran dévoile l'entière vérité. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif. Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion. Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif. À travers un autre verset,
notre Seigneur ordonne au prophète Mohammed d'obéir à la religion du prophète Abraham. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion. Les membres des 3 religions révélées sont tenus, en effet, de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham. Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérèrent avec le temps. C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues. Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers, tels que cités dans ces versets. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Le prophète Abraham finit par se séparer de sa tribu païenne, mais il continua à leur parler de Dieu et de son unicité. Son propre père faisait partie des négateurs. Le prophète Abraham expliqua patiemment que les statues créées de leurs mains ne pouvaient en aucun cas détenir un pouvoir divin, et que Dieu était le seul Dieu. Il usa de douceur pour combattre le traitement hostile qu'il subit de la part des autres. Sa réponse à sa tribu est un exemple de détermination et de courage pour tous les croyants. Elle est ainsi révélée dans le Coran. Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Le prophète Abraham invitait son entourage à croire en Dieu avec des mots sages et agréables. Or, la réaction qu'il reçut était tout autre. La majorité des membres de sa tribu n'obéissaient pas aux valeurs morales édictées par Dieu et persistaient dans le paganisme. Le prophète Abraham s'engagea donc dans une grande lutte intellectuelle contre ces gens superstitieux. Il usa de plusieurs méthodes et moyens. Il chercha tout d'abord à s'éloigner physiquement des négateurs et des polythéistes
afin d'alléger la pression qu'ils exerçaient sur lui. Il dit donc qu'il était malade. C'est rapporté ainsi dans les versets du Coran. Quand il dit à son père et à son peuple « Qu'est-ce que vous adorez ? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors de Dieu ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Après s'être détaché des incrédules, il se rendit auprès des idoles et les détruisit toutes, à l'exception de la plus grande. À la vue de ce saccage, les hommes de la tribu cherchèrent le responsable. Ils dirent « Qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Ils dirent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Cette question nous amène à comprendre pourquoi le prophète Abraham ne détruisit pas la plus grande statue. La réponse est dans le Coran. Il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Grâce à cette réponse, les incrédules commencèrent à comprendre que leurs idoles n'avaient jamais eu le pouvoir de parler. L'objectif d'Abraham était justement de soulever des interrogations et une remise en question des croyances païennes. Dieu dit dans le Coran: se ravisant alors, ils se dirent entre eux: c'est vous qui êtes les vrais injustes. Cependant, la réflexion ne dura pas longtemps. En dépit de ce que l'acte du prophète Abraham permit de faire comprendre, les païens continuèrent à le rejeter. Et ce, afin de maintenir leur système de croyance adapté à leurs intérêts terrestres éphémères. Cette fois-ci, les polythéistes décidèrent d'user de violence. Ils élaborèrent un plan cruel. Ils voulaient se débarrasser du prophète Abraham en le jetant aux flammes. C'était sans compter l'assistance de Dieu, telle qu'il l'a assurée à tous ses messagers. Il ordonna aux flammes d'être source de fraîcheur et de paix pour son messager. C'est bien là un miracle de Dieu. La cruauté des polythéistes est dans ces versets ainsi que l'échec de leur plan. Nous dîmes: ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers.
Par la bénédiction de Dieu, le prophète Abraham reçut la visite d'anges. Dans le Coran, on apprend que ces anges lui sont apparus sous forme humaine et qu'il les accueillit chez lui. Ils apportèrent à Abraham et à son épouse la bonne nouvelle de l'arrivée d'un fils. Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Salam », il dit « Nous avons peur de vous ». Ils dirent « N'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle d'un garçon plein de savoir. » Quand ils apprirent la nouvelle, le prophète Abraham et son épouse avaient atteint un âge assez avancé. En plus, son épouse était stérile. Il répondit en ces termes. Il dit « M'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché ? Que m'annoncez-vous donc ?» Ils dirent « Nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. » Dieu éleva aussi les deux fils du prophète Abraham, Ismaël et Isaac, au rang de prophètes. De par leur dévotion, ils furent des serviteurs élus de Dieu. Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham ainsi que son fils Ismaël à travers un sacrifice. Abraham vit en rêve qu'il devait sacrifier Ismaël. Cette situation met bien en lumière la force de l'obéissance et de la soumission de ces deux prophètes envers Dieu. Cet événement est transcrit dans le Coran sous la forme de ces versets. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes. « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Dans son commentaire, Ömer Nasuhi Bilmen fait le rapport suivant. Le prophète Abraham et son fils obéirent et se soumirent au commandement de Dieu. Le prophète Abraham plaça la tête de son fils de côté et accepta de lui trancher la gorge. Il avait compris que son rêve était un commandement divin. C'est pourquoi il s'empressa d'accomplir son devoir. C'est là la preuve d'une grande force et d'une obéissance sans faille à Dieu. Ensuite Dieu le bénit, lui ordonnant de sacrifier un animal à la place de son fils, lui épargnant une tragédie. Situé à la Mecque,
La Kaaba était le premier édifice construit consacré à l'adoration de Dieu. Ce furent le prophète Abraham et son fils le prophète Ismaël qui la construisirent. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu, pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Abraham était comme tous les prophètes. Sa soumission à Dieu, sa sincérité, sa justice, son humilité, son comportement honorable faisaient de lui un être supérieur. De nombreux versets du Coran le louent et le désignent comme modèle pour tous les musulmans. Le prophète Abraham, l'ami privilégié de Dieu. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Dieu son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture? Et Dieu avait pris Abraham pour ami privilégié. Notre Seigneur nous révèle qu'il a pris le prophète Abraham comme ami privilégié. C'est pourquoi il est désigné comme Khalilullah, l'ami de Dieu, et évoqué par ce nom. Le prophète Abraham était doté de force et de discernement. Les prophètes, et a fortiori le prophète Abraham, sont des modèles pour l'humanité en raison de leur profonde foi, leur sincérité et leur soumission. Le prophète Abraham, grâce à son sens du discernement, prenait les bonnes décisions, regardait de l'avant et possédait le discernement. Le prophète Abraham était un serviteur distingué et heureux de Dieu. Le prophète Abraham était l'un des serviteurs de Dieu à qui il désigna le droit chemin, qu'il honora de la prophétie et distingua. Un verset nous révèle que lui et sa famille furent choisis au-dessus des autres êtres. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Le prophète Abraham était un guide parfait. Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Dieu, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham plaçait Dieu au-dessus de tout. Sa dévotion était entière. Il craignait et respectait son Créateur. Il cherchait son seul agrément. Malgré les obstacles et les adversaires rencontrés, il resta déterminé dans sa lutte, grâce à son courage et à sa confiance en Dieu. Le prophète Abraham était reconnaissant envers Dieu. Abraham remerciait constamment Dieu pour ses bienfaits. Le Coran mentionne ce trait.
Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Dieu l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Le prophète Abraham était soumis à Dieu. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Pendant sa lutte contre sa tribu, Abraham fit preuve de dévotion et de soumission totale à Dieu. Quelles que fussent les représailles de sa tribu, Abraham poursuivit sa tâche avec enthousiasme. Le prophète Abraham faisait preuve de sollicitude. La compassion, la tendresse, l'affection, l'amour et le pardon chez les croyants sont loués par Dieu. Abraham était de cette nature. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Le prophète Abraham, descendant du prophète Noé, laissa après lui un héritage inestimable pour tous les croyants, la croyance en un Dieu unique. Il prêcha à sa tribu ce à quoi il crut toute sa vie, l'unicité de Dieu. Son prêche perdura avec ses fils Ismaël et Isaac, son petit-fils Jacob et son arrière-petit-fils Joseph, ainsi que les autres prophètes de la même lignée. Le Coran mentionne cet héritage dans les termes suivants. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. « Ô mes fils, certes Dieu vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc, autrement qu'en soumis. » Le prophète Abraham et le prophète Lot vivaient dans la même région. Bien qu'étant de peuples différents, ils se soutenaient l'un l'autre. Le prophète Lot, comme tout messager, fut choisi pour être un exemple de sincérité et de soumission à Dieu. Mais une perversion bannie de Dieu se pratiquait parmi son peuple, l'homosexualité. Le prophète Lot invita bien sûr sa tribu à abandonner l'homosexualité au profit d'une vie dans la crainte et le respect de Dieu. Mais ils répondirent de manière hostile à ces paroles. Ils menacèrent même de l'exiler, lui et ceux qui croyaient avec lui. Il n'abandonna pourtant pas et continua à communiquer le message de Dieu. Parce qu'il avait une foi ferme et une crainte profonde de Dieu. Le prophète voulait que son peuple cessât d'agir de manière indécente.
il leur expliqua que leur mode de vie était immoral. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde, et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Ils dirent, « Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. » Il dit, « Je déteste vraiment ce que vous faites. » Les négateurs étaient inconscients de ce qui les attendait. C'est pourquoi ils s'obstinèrent dans leur rejet. Or, la réponse de Dieu allait être terrible. À travers les anges, notre Seigneur révéla au prophète Lot la punition réservée à son peuple pour ses excès. La visite des anges et l'ordre de Dieu sont évoqués dans les versets suivants. Celui-ci dit, « Vous êtes des gens inconnus. » Ils dirent, « Nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille en fin de nuit, et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. » Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là au matin seront anéantis jusqu'au dernier. L'épouse du prophète Lot allait être du nombre des détruits, car elle non plus ne croyait pas. Le fait qu'elle fût l'épouse d'un noble individu, honoré au rang de prophète, n'interféra en rien en sa faveur. Voici le sort final réservé au peuple de Lot. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. » Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. » Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Voici une autre description de ce châtiment. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles ne sont pas loin des injustes. Il est possible que renverser fasse référence à un puissant tremblement de terre.
la pluie de pierres d'argile peut indiquer une éruption volcanique. Donc la tribu aurait été détruite par un tremblement de terre, suivi d'une éruption volcanique. Dieu est le plus savant. Les villes habitées par le peuple de Lot ont pu être localisées grâce à de récentes excavations archéologiques. Ces villes étaient connues sous les noms de Sodome et Gomorrhe dans la Torah. Les découvertes archéologiques situent ces deux villes près de la mer Morte, qui s'étend le long de la frontière israélo-jordanienne. La zone est couverte d'une épaisse couche de sulfure. Les couches de lave et de basalte prouvent qu'il y eut autrefois une éruption volcanique et un tremblement de terre. La mer Morte, ou lac Lot, se situe par ailleurs sur une zone sismique active. Dieu accorda au prophète Abraham et au prophète Lot une fin honorable. Sur l'ordre de Dieu, ils émigrèrent. Abandonnant leurs terres et leurs maisons. En récompense, notre Seigneur les établit dans un endroit abondant dans la vie de ce monde et leur accorda les bienfaits infinis du paradis dans l'au-delà. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière, et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Le prophète Abraham relaya le message divin à sa tribu avec détermination, et grâce à sa soumission à Dieu, il surmonta les obstacles. Le prophète Lot lutta contre sa tribu avec patience, les invitant à croire en Dieu et à abandonner leur dépravation. Ces prophètes, élevés par Dieu, gagnèrent sa satisfaction par leur foi et leur moralité tout au long de leur vie. Ils entreront dans leur demeure finale au paradis, avec les bénédictions de Dieu. Le principal objectif des croyants dans leur vie est de suivre les pas des prophètes, et particulièrement ceux du prophète Mohammed, et devenir ainsi des serviteurs dont Dieu sera satisfait. Dieu annonce la récompense destinée aux croyants.
Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là!